obligé de faire en fait un parcours. Vous avez un peu le parcours du combattant en fait. Quand on est malade et qu'on a plusieurs maladies en fait et à gérer au quotidien. Si on va bien quelque part, si on cherche bien, il y a toujours des aides. Le seul problème, c'est que ces aides, c'est le bureau 1 qui nous le donne, qui nous renvoie au bureau 2. On doit passer après par le bureau 4 pour revenir au bureau 1. C'est bien de se soigner quand on n'a pas de soucis à côté. Enfin, quand on n'a pas le problème financier à côté à gérer, quoi. Je n'ai pas les moyens d'avoir une mutuelle. Donc j'ai une toute petite mutuelle à 16 €, mais j'ai rien comme couverture. De plus en plus, les personnes que je rencontre, et moi-même, on est soumis à des pressions financières, c'est-à-dire que les pensions comme en invalidité n'augmentent pas spécialement. Le passage à la retraite coupe un petit peu la mutuelle, carrément même la mutuelle, parce que bon, la mutuelle que l'on a avec un employeur s'arrête. Et à partir de ce moment-là, ça a été une suite sans fin, parce que bon, arrêtant la mutuelle, on arrête les soins, on arrête le changement des lunettes, on arrête pas mal de choses. Et là, on s'est déplacé à voir la CPAM qui nous a dit « Ah, non, les revenus sont un peu trop importants pour le CMU-C. » Ah, oui, c'est une question de 8 €. Ah, bon, on ne rentre pas dans la case. Bon, personnellement, je suis suivie pour une maladie longue. Le médecin, je le vois 2 fois par an. C'est pris à 100%. Bon, mais il y a tout de suite... Bon, sa consultation, il me la prend à 100%. C'est vrai. Bon, je vois sur la feuille de soins que j'ai toujours une part à rembourser. C'est une accumulation de soins qu'on n'arrive pas à faire et c'est une accumulation de dettes aussi qu'on a vis-à-vis de la CPAM. Parce qu'un jour, on tombe sur une partie remboursée et on se retrouve avec 0. Mais moi, j'habite un petit village, on est seul. Je n'ai pas de point, de point sécurité sociale ou point social par rapport à la Sécu sur les petits villages. Et on nous dit de passer par Internet, mais après je me dis tout le monde n'a pas Internet chez eux. Donc voilà, moi à un moment je me suis retrouvée pendant 2 mois à ne pas avoir Internet et la Sécu à 30 km qui me disait envoyez-nous vos papiers. Je ne peux pas. Donc je suis obligée de venir vous les amener, donc c'est de l'essence, ou alors je suis obligée de vous les envoyer et c'est des timbres. Donc notre médecin traitant se trouvait à 30 km. Donc comment ça se fait que en pleine nuit, je fais un problème ou autre, je suis obligée d'appeler un 15. C'est pas normal, alors que je pourrais avoir un médecin traitant, parce que j'ai juste qu'une petite grippe. Mais voilà, mon parcours n'est pas correctement suivi et amené. Quand il y a ce parcours-là aussi, quand on veut voir un ophtalmo, qu'on les appelle, ah non, je peux pas vous recevoir avant 2 ans. Oui, mais mes yeux, dans 2 ans, ils auront peut-être plus la même, ou mes oreilles, dans 2 ans, ça sera peut-être plus ça. Donc ça aussi, ces pauvres, je dirais, ces pauvres spécialistes qui se retrouvent avec un afflux de patients énorme et avec la sécurité sociale, certains qui ne veulent pas s'engager aussi. Ah, moi, j'en ai eu des ORL qui m'ont dit « Non, je ne prends pas la CMU. Moi, mes honoraires, ils sont de temps. » Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on ferme leurs portes.